Et yo tout le monde, c'est Yann167 Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Clash of Clans, la première vidéo. Alors, dans cette vidéo, vous voyez très bien oui, ici, là, que j'ai 4 millions d'or, donc c'est pas mal pour mon niveau, je suis FD7. Et donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter comment je rush. Donc après, au niveau des autres ressources, j'ai un peu moins de chance, mais ça va. Mais bon, parce qu'il faut former les troupes, on est aussi en GDC, pardon. Et niveau élixir noir, ça passe, c'est bien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer des petits replays d'attaque. Alors, comment j'attaque? Donc j'attaque en barbare archer, voilà. 90 barbare, 90 archers, parce que j'ai 180 places. Mais bon, on peut voir ici que j'ai 2 camps militaires en formation. Donc je vais vous montrer des replays. Et au niveau des sorts, c'est des sorts de foudre en fait. Voilà. C'est très simple. Donc c'est parti pour les replays. Ah, hop. On va commencer avec celui-là. Donc vous voyez que sinon au niveau des autres attaques, j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà, 327 or, 265 000 elixir. Enfin, là j'ai eu des beaux butins. Voilà, ça continue, hein. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et donc je vais vous montrer mon secret. Donc j'ai le roi level 5 aussi. Je vous l'avais pas précisé. Donc c'est parti. Donc voilà, le village était... vous voyez que là les extracteurs ils sont pleins. Voilà. Ici c'est pareil, hein, les mines elles sont pleines. Donc après au niveau des réservoirs, c'est moyen, voire peu. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Donc on a 380 000 or à obtenir, 343 000 élixirs à obtenir et 182 élixirs noirs. Mais l'élixir noir, bon voilà, c'est... Si on en a, c'est bien, si on en a pas, c'est pas grave. Donc sur moi là j'avais 89 barbares, je sais même... Ah non, c'est parce que j'en ai déjà lancé un, d'accord. D'ailleurs, il est là. Regardez, il est là, il se cache. Il est là, ce petit barbare. Mon roi et 2 sorts de foudre, puisque bon, j'attaque pas forcément avec mes sorts de foudre, hein, ça dépend. S'ils sont là, c'est bien, s'ils sont pas là, c'est pas grave. Donc là, le but en fait, ça va être d'enlever un peu ce qu'il y a là, et d'après lancer le roi qui va tourner autour, donc prendre déjà quelques extracteurs et mines, et ensuite dégager quelques défenses, et ensuite venir avec des archers chercher les autres extracteurs qui sont au fond. Et alors, j'aimerais vous dire un petit truc encore perso. J'adore les extracteurs. Quand ils sont pleins. C'est un magnifique violet. Enfin, c'est super beau. Voilà, donc c'est parti pour l'attaque. Donc là, mon but, ça va être d'enlever ce qu'il y a là. Non. Ah non, j'ai commencé par là. D'accord, voilà. Donc là, j'envoie... Donc en fait, faut envoyer une ligne de barbares. Ou même deux s'il y a beaucoup de défense... style mortier ou tour de sorcier, et après vous venez avec vos archers. Donc on voit ici que ça commence un peu à affaiblir déjà de l'autre côté des remparts. Ici on a déjà presque plus rien, donc là je peux envoyer le roi. Donc je me souvenais plus, donc là je foudre le mortier, voilà, hop, plus de mortier. Et en fait j'étais passé par là, j'ai confondu avec une autre attaque, donc je m'en excuse. Voilà, donc là mon but était déblayé, donc voilà, avec le roi je suis venu. Voilà, et donc j'ai déjà 255 000 or. Voilà, vous pouvez voir le butin en haut à droite, donc qui est vraiment impressionnant. Le roi qui continue, j'envoie encore les archers, hein, pour aller obtenir les derniers extracteurs, mines d'or, etc. Le roi qui tombe, il restait un extracteur derrière. C'est pas grave, parce que là on a encore des troupes qui peuvent peut-être y aller. Là on a encore un petit groupe d'archers qui peuvent toujours aller chercher soit le réservoir, soit l'extracteur. Et donc j'ai espéré l'extracteur et j'ai eu de la chance, c'est tombé sur l'extracteur.
Parce que bon, sur la mine, je pense pas que j'aurai grand chose. Donc on va accélérer la fin. Voilà. Et c'est terminé. Donc voilà le butin, 6 trophées. Voilà. Donc que de bonnes troupes. Donc on va maintenant visualiser une deuxième attaque. Donc je vais mettre plein d'attaques. Voilà, je récupère vite fait. Tout ça. Et on est reparti pour une deuxième attaque. Alors, la prochaine attaque c'est celle-ci. Donc maintenant, je vais vous dire comment ça marche. En gros, vous voyez maintenant le point commun entre les deux. Voilà, donc vous avez deviné, c'est les mines et les extracteurs. En fait, si vous avez des mines et des extracteurs pleins, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre. Sauf si les extracteurs ou les mines, bon, elles sont de bas level, comme ici. Vous voyez, là, il y a largement moins qu'avant. Il n'y en a que 120. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, c'est pour ça que j'ai attaqué. Donc, ici, on avait de l'or. Donc, il y en avait à peu près... Enfin, je sais pas combien vraiment il y en avait. Il devait encore y en avoir là-dedans, dans les réservoirs. J'ai attaqué là, donc, enfin j'ai entouré, surtout que les défenses étaient assez basses, comme par exemple les mortiers ou les tours de sorcier, donc ça allait. Et donc mon but était avec le roi de rentrer chercher les deux réservoirs d'or, et donc après, bah voilà, peut-être chercher l'acheter. Donc c'est parti, donc j'attaque les extracteurs. Une grande ligne de barbares suivie d'une grande ligne d'archers. Vous voyez, faire comme ça et ça marche très bien. Encore une ligne de barbares en bas et derrière la ligne d'archers. Donc les barbares ils sont là pour tanker, les archers bah, pour aider, en gros c'est comme une aide. Donc là on a les troupes du château de clan mais qui vont se faire très bien gérer hein, par les archers ici. Donc je vais même pas utiliser mon sort de foudre. Hein. Donc là on a 41 000 de chaque. On a tous les extracteurs. Donc le roi qui va essayer de rentrer, j'envoie les barbares pour aider. Hein. La tour de sorcier qui est tombée grâce à des archers. Donc là, le mortier qui va se faire éliminer grâce à des archers aussi. Le roi midlife un peu plus ou moins. Je sais pas trop. Donc là j'envoie encore plein de barbares. Puisque bah, j'allais enrager le roi. Donc les barbares aussi allaient être enragés. Donc bah, j'en ai profité. J'ai envoyé derrière les archers. Et vous voyez que j'ai eu les deux réservoirs d'or. Roi midlife. Donc bah voilà, il me reste encore un sort de foudre. Quelques barbares et archers. Sur le terrain, bah il y en a encore plein. Donc bah là, les archers qui vont aller chercher la deuxième étoile. Le roi est tombé. La tour de sorcier va aussi tomber. Donc voilà, les archers qui se dirigent maintenant vers les réservoirs. Donc là, j'étais vraiment très content parce que je me suis dit que j'irais pas aussi loin sur le village et bah finalement si. 74%, donc à préciser que j'ai gagné toutes les attaques. Et j'essaie toujours de pas perdre hein, pour avoir toujours un petit bonus à la fin. Et puis de pas trop redescendre. Voilà, donc les archers qui vont venir faire le travail. Mais par contre, à cause de ce mortier plutôt, bah voilà, j'ai pas pu avoir le dernier réservoir, j'ai fini le réservoir et l'attaque était terminée. Voilà. Donc 21 trophées, donc c'est aussi beaucoup de trophées. 120 000 or, 80 000 élixirs. C'est la plus petite attaque. Voilà. Et donc c'est parti pour une autre attaque encore. Voilà, je crois qu'il nous en reste 2 si je me trompe pas. Voilà, il nous en reste 2. C'est bien ça. Alors, voilà le village. Donc, encore une fois, vous voyez les extracteurs. Hein. Alors là, ils sont pas totalement remplis. Mais les réservoirs étaient vraiment à portée. Il suffisait que ici, je passe avec des archers. C'était bon. Ici, mon but était de rentrer avec le roi et chercher les 3 autres réservoirs. Donc c'est parti. Oh, j'ai une pause. Voilà, donc encore une fois, cette ligne de barbares. Voilà. Donc vous voyez que ça marche vraiment bien. Hein. Voilà, je me fais même de l'élixir noir grâce à la fourrure qui était remplie.
Voilà, de l'autre côté, on attaque vraiment tous les côtés là. Le but est vraiment d'enlever tous les objets, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui sont dehors, qui sont vraiment à portée de tous les combattants, de tout, enfin voilà, de tous les combattants, de tous les soldats. Donc là, j'envoie le roi, hein, pour rentrer, c'est ce que je vous ai dit. Derrière, avec des archers pour déjà commencer à faire des dégâts. Donc c'est pour ça aussi que les archers sont importants. Et que les barbares aussi, puisqu'ils sont là pour tanker, pour que les archers soient tranquilles, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vie. Ici, j'ai envoyé une petite masse de barbares, hein, les derniers. Là, j'ai foudré la tour d'archer, pour être tranquille après avec des archers, et prendre le réservoir. Ici, j'enrage mon roi, donc qui va venir chercher les réservoirs. Voilà, donc je pense pas qu'il aura le dernier, je crois pas. Voilà, le roi tombe, donc on n'aura pas tout. Là, les archers qui vont encore chercher un peu d'élixir. Des deux côtés. Voilà. Bon, voilà, le barbare, hein, il n'aurait pas servi à grand chose. 151 000 or, 202 000 élixirs, 260 élixirs noirs, 8 trophées, 56%, une étoile, c'est vraiment très bien. Très bonne attaque. Et donc on va finir sur une dernière attaque. Donc je vais vous la présenter. Donc encore une fois un gros butin. Voilà, donc vous voyez qu'ici les foreuses et les extracteurs et les mines sont remplis. Mais remplis. Et alors un dernier facteur que j'ai oublié de vous dire, il faut regarder les mines parce que bon, après si les foreuses, mines, extracteurs sont remplis, vous pouvez toujours y aller, mais vous n'aurez pas l'intégralité de la somme. Si vous voyez que ici il n'y a qu'une pièce et qu'il n'y a rien. Si là il y a une toute petite flaque au fond, il n'y a rien. Enfin, en tout cas pas grand chose d'intéressant. Après s'il y a un peu plus, enfin s'il y a le stade au-dessus, etc. C'est pas bien d'aller chercher le reste. Donc c'est parti. Donc je vais mettre en accéléré, hein. Voilà. Parce que maintenant ça commence un peu à se répéter, hein. Mais je vous montre quand même pour vraiment vous montrer que ça marche avec tout type de village. Cette technique. Donc il faut juste trouver en fait des foreuses, hein, des extracteurs ou des mines à proximité. Donc je précise que les foreuses c'est pour l'élixir noir. Donc après, je vous ferai un petit tuto aussi sur l'élixir noir. Quand je repasserai HDV8 parce que là j'ai le roi à fond, j'ai les troupes noires à fond, donc je rush plus du tout l'élixir noir. Donc je le ferai en même temps que je rush. Donc voilà, alors après c'est aussi d'utiliser vraiment au plus court l'attaque, enfin comment expliquer ça. Il faut utiliser aussi le moins de troupes possible pour pouvoir faire plus rapidement à nouveau une attaque. Donc très important ça. Et alors j'aimerais terminer donc sur une petite attaque. Mes troupes sont prêtes. Donc on va en faire une en live. On a nos héros, nos 3 sorts. Enfin mon héros. Et les troupes. Donc on va y aller, c'est parti. Donc je ne ferai pas d'ellipse, on va chercher en direct. Donc déjà, première chose à regarder, c'est le butin. Regardez le butin, voilà, moi c'est ce que je regarde en premier. Voilà, donc là, il y a un beau butin. Maintenant, on regarde comment est fait le village. Les extracteurs et mines légèrement remplis. Et on voit que tout est concentré dans les réservoirs. Assez compliqué à chercher, donc on va pas y aller. Voilà. C'est comme ça que vous devez penser. En tout cas, c'est comme ça que moi je pense et que je deviens riche. Voilà, donc après, ne vous attaquez pas à des villages trop compliqués. Moi, des fois, je m'attaque à des villages où les réservoirs peuvent être accessibles derrière juste un rempart parce que j'ai mon roi donc qui peut faire des trous dans le village, donc c'est pratique. Mais sinon n'attaquez pas si vous n'avez pas un roi level 5 minimum, je pense. Enfin, vous pouvez toujours tester avec un roi plus petit, mais ce sera vraiment plus compliqué parce que avec le pouvoir du roi il peut se régénérer, faire beaucoup de dégâts, et sans ce roi level 5 j'aurais déjà perdu quelques attaques. Donc le roi est très important, je n'attaque jamais ça. Un beau village. Mais on va pas l'attaquer. Trop compliqué. Donc j'espère qu'on va trouver un village. Donc le mieux je pense c'est d'attaquer
Le soir ou le matin. Pour que il n'y ait pas beaucoup de personnes. Enfin le moins possible en tout cas. Qui jouent. Donc après moins il y a de personnes qui jouent, plus il y a de villages disponibles. Donc là je vais pas attaquer. Non. Il y a beaucoup de butins mais en élixir. Après faut aussi que vous regardiez pour les deux. Hein, parce que sinon ça peut être dommage que vous ayez plein d'or. Mais peu d'élixir comme avant. Ou inversement. Surtout que moi là je cherche plutôt l'élixir. Là maintenant l'or m'importe peu puisque je suis full. Hein. Il faut aussi que je vide un peu mes mines sinon je vais me faire mitrailler après. Donc voilà. Donc on cherche. No. Donc j'espère qu'on va trouver un village très prochainement. Donc vous voyez ici les mines et les extracteurs étaient remplis mais il n'y avait vraiment rien à prendre. Ça rentabilisait à peine l'attaque. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment monter. Un beau village. Donc après vous pouvez aussi vous attaquer à des villages comme ceci par exemple si les mines et les extracteurs sont remplis. Voilà, l'HDV est dehors, hein, vous le prenez. Vous prenez tout ce qu'il y a autour et pourquoi pas. Ça peut toujours vous faire des ressources mais bon. Faut juste regarder après les mines les réservoirs. Parce que s'ils sont remplis, même si les extracteurs et mines sont remplis, vous n'aurez pas grand chose. Donc on continue à chercher. Encore et encore. Donc j'espère qu'on va bientôt tomber sur quelque chose. J'ai pas beaucoup de chance. Pourtant, bon, c'est vrai qu'il est déjà 10h30. Hein. C'est presque déjà trop tard. Donc il faudrait essayer d'attaquer vers 8-9h. Voilà, vous faites petite heure si vous avez le temps le matin quand vous vous réveillez. Voilà, tranquillement. Ou alors juste une petite attaque. Ça peut être intéressant aussi. Donc, voilà. Donc je parle pas beaucoup. Je me concentre. Enfin, il n'y a pas beaucoup de concentration à avoir, mais c'est sûr qu'il y a de la concentration. Enfin bon, faut regarder, attention. Non. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore de village là, qui tout sont là-bas. J'espère que ça va vite. Surtout que, comme je suis encore un tout petit youtubeur, je peux pas faire d'ellipse. Il faudrait vraiment qu'ils mettent ça sur l'appli, c'est pas mal. Donc après, si vous avez un village comme avant, il était peut-être prenable. Hein. Mais si vous le sentez pas, ne faites pas. Prenez un village où vous le sentez, où vous pouvez presque être sûr de gagner. Enfin, ou d'obtenir des ressources. Parce qu'après, si vous gagnez mais que vous n'avez pas de ressources, c'est fini. Donc je crois qu'on vient de trouver un petit village. Parce que les extracteurs ne sont pas très remplis. Donc c'est assez problématique. Je vois pas où est stocké tout cet or élixir en fait. Enfin, déjà où est le château, il est là, il n'y a rien dedans. On va continuer notre chemin. Vous voyez là par exemple je le sentais pas trop donc il faut vraiment le sentir en fait. Faut le sentir.
Donc on ne trouve toujours rien. Donc je pense qu'on va peut-être faire une petite attaque, même s'il n'y a pas grand chose à prendre. Je vais essayer de trouver un village quand même assez bien. On se fera. Donc comme dit, moi je recherche vraiment l'élixir. Ouh, si on attaquait celui-là. Je pense pas. Oula, lui, il est spécial. Hein. Allez, on cherche les ressources toujours. Hein. Bon, on va attaquer celui-là, il me paraît vraiment pas mal. C'est parti, donc hop, on se fait les pourcentages faciles. Alors ensuite, je lance ici une rangée, donc pour tanker, parce que là, les archers en fait vont être vraiment très importants, parce que c'est derrière des remparts. Ici, on fait pareil. Donc ce qui est dommage, c'est que les 4 mines sont en amélioration. Et ça, j'ai de l'embarquer. Au moment où je posais les barbares. C'est pas grave, ça fait des pourcents. C'est ce qu'on cherche aussi. Donc là, ça un peu fail. On va renvoyer tout. Ensuite, on va passer par là. C'est ouvert. Hein. On va foudrer ce mortier. On va foudrer celui-là aussi. Je vais envoyer le roi. Hop, on va garder encore quelques archers. Au cas où. Voilà. Donc on va essayer d'aller chercher les réservoirs encore au fond. Allez, on lance le sort. Ça rentre facilement. Et c'est ce qu'on cherche. Hop, je vais éliminer. Si possible. Voilà, parce qu'elle est assez embêtante. Yes. Bah, on aura peut-être pas... On aura l'HDV. Donc c'est déjà bien. Allez, essaye de... Ah. On aura à peine l'HDV. Hein. Voilà. C'est terminé. Donc on a quand même eu un beau but. Hein. 155 000 élixirs. Donc c'est pas mal, mais bon, il y a eu mieux. Donc voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et pour plus de vidéos, mettez-moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Ciao tout le monde.